Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Ce matin, l'équipe se pose la question de la méthode Luis Enrique. La méthode Luis Enrique, titre le journal, qui évoque le choix que doit faire l'Espagnol face au duel Safonov-Donnarumma. Si l'Italien est choisi ce soir contre Nantes, le Russe aura l'impression d'être sanctionné. Le média parle aussi de l'approche différente du coach entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Car oui, le PSG est trop fort pour le championnat de France, il y a donc moins de stratégie. Surtout, les attaquants y sont plus à l'aise puisqu'ils ont mis 25 des 36 buts inscrits. Comme le rappelle le Parisien, Gonçalo Ramos, enfin du 109. Le Portugais fait enfin son comeback et pourrait remettre de l'équilibre dans la menace offensive. Le PSG a vraiment besoin de lui. Selon une source interne du club, l'attaquant est motivé pour son retour. Un vrai attaquant attendu comme le Messi, écrit le journal. Pour Guillaume Haro, ancien joueur du club, Luis Enrique a développé son jeu dans lequel il ne fait pas briller le poste de numéro 9. Mais il va devoir changer sa stratégie avec le retour de Ramos. Dans l'actualité, le Paris FC officialise la finalisation de sa vente. Désormais, la famille Arnaud possède le club parisien via la holding Agache Sport. Côté match hier soir, le RC Lens s'est imposé 2-0 en terre rémoise, l'ancien club de Will Steele, actuel coach lensois. On part en Espagne avec la une de As qui nous fait bien comprendre que les Madrilènes sont ravis par la présence du trophée The Best, surtout depuis la désillusion du Ballon d'Or. Le club espagnol voit 6 de ses joueurs nommés avec Vinicius, Bellingham, Valverde, Carvajal, Kroos et Mbappé. Le média espagnol parle de cette distinction comme plus équitable grâce à un système de vote réparti entre fans, capitaines, entraîneurs et journalistes. Cette récompense est vue comme une compensation au Ballon d'Or. Vinicius reste favori, mais Rodrigo, auréolé de son récent succès à l'Euro, pourrait marquer l'histoire. Côté entraîneur, Ancelotti et De La Fuente s'affrontent pour le titre de meilleur coach. Toujours dans l'actualité madrilène, Javier Tebas, président de la Liga, a accusé Vinicius Junior de pirater un match de Ligue des Champions lors d'une conférence sur la fraude audiovisuelle à Buenos Aires. Il a expliqué que la diffusion du match entre Liverpool et le Real Madrid via un VPN ou une antenne parabolique était illégale, qualifiant cela de piraterie. Tebas faisait référence à une story Instagram de Vinicius montrant le match avec le logo de TNT Sports Brésil. La Liga a alors averti le Real Madrid de cette violation, bien qu'une réponse officielle du club ne soit pas attendue. Toujours à Madrid, selon Relebo, le Real Madrid fait face à des doutes croissants concernant Kylian Mbappé. Des rapports physiques alertaient déjà sur une baisse de performance depuis la Coupe du Monde, avec des paramètres comme la distance parcourue et la vitesse en déclin. Mbappé a perdu 15 ballons à Anfield et possède un nombre de kilomètres parcourus en Ligue des Champions très faible avec 39 km. Le Real était donc au courant, mais l'a quand même recruté. Le Français pourra se relancer ce week-end contre Retafe. D'ailleurs, Ancelotti pourra compter sur lui, Bellingham, Brahim Diaz, mais aussi sur le retour de Rodrigo. Toujours en Espagne, l'heure est à la fête à Barcelone. Le Barça a célébré son 125e anniversaire avec un gala émouvant au Grand Teatre del Liceo, réunissant plus de 2000 invités et tous les présidents du club, dont Joan Laporta, qui a livré un discours poignant, retraçant l'histoire du club et rendant hommage à Joan Gamper et aux grandes époques. Des légendes comme Koeman, Stoichkov et Xavi étaient présentes. En ce qui concerne Lionel Messi et Guardiola, ils ont participé par message enregistré. Le gala a dévoilé la chanson L'Escut Alpite et une mascotte spéciale appelée Cat. L'événement s'est conclu avec un spectaculaire gâteau d'anniversaire témoignant de la fierté de la passion culée. Côté résultat, Mayer confiant contre Valence hier soir en s'imposant 2-1. En Angleterre, on parle toujours de la période délicate du City de Pep Guardiola, mais il affirme sa détermination. « Je veux reconstruire l'équipe et prouver ma valeur. Nous reviendrons », a-t-il déclaré avant d'ajouter « Le succès, c'est se relever encore et encore ». City va devoir se refaire contre Liverpool et justement, dans le Daily Star, on peut lire que Arne Slot reconnaît la difficulté d'analyser City en raison des nombreuses variations tactiques de leur manager. Slot admire également les innovations de Guardiola et se méfie de son adversaire. Comme on parle de Liverpool, évoquons les derniers détails de l'avenir de Mo Salah. Selon le Daily Mail, Liverpool dépend davantage de Mo Salah que l'inverse. À 32 ans, toujours en excellente forme, Salah pourrait envisager un départ pour un grand club comme le Real ou le Barça. Salah, riche et accompli, pourrait attendre la fin de la saison pour décider, surtout s'il remporte un dernier trophée avec le club. L'Égyptien privilégie une décision sportive dans son avenir et la tendance semble être une prolongation avec les Reds. Dans The Sun, on parle de l'avenir d'un autre joueur. Le retour de Paul Pogba va être retardé après l'annulation de son match de reprise prévu pour la Kings Cup à Dubaï. Pogba, sans club depuis la résiliation de son contrat avec la Juventus, devait participer à cet événement en novembre pour rester en forme. Mais le match a été annulé quelques jours avant le coup d'envoi en raison de circonstances imprévues. Le tournoi a été reprogrammé en février. On continue cette revue de presse en Allemagne, comme le met en avant Abel Zeitung, le premier classiqueur entre Nuri Sahin de Dortmund et Vincent Kompany du Bayern se jouera ce samedi avec le Borussia en 5e position et le Bayern en tête. Bien que jeunes, les deux entraîneurs partagent une approche similaire du jeu basé sur la possession.
mais leurs parcours divergent. Kompany, avec de l'expérience à Anderlecht et Burnley, apporte une philosophie inspirée par Pep Guardiola, tandis que Şahin, après un passage chez Antalyaspor, dirige son club de cœur Dortmund avec ambition. Ce match mettra en lumière une bataille des numéros 9 entre Harry Kane et Serhou Guirassy, deux des attaquants les plus en forme. Didier Hamann, expert de Sky Sports, a félicité Guirassy pour son rythme et sa capacité à mettre en scène ses coéquipiers, affirmant qu'il n'a pas à se cacher face à Kane. Même si Kane est leader du classement des buteurs avec 14 buts, Guirassy a marqué 6 fois après son retour de blessure. Kane, souvent critiqué pour son manque d'impact dans les grands matchs, avait marqué un triplé contre Dortmund la saison dernière. On termine cette revue de presse en Italie avec le désir du diable de l'AC Milan. Paolo Fonseca a averti que Milan ne peut pas se permettre de faux pas contre Empoli et a souligné « Ceux qui sont devant au classement peuvent finir derrière nous en mai ». L'entraîneur a exprimé son optimisme malgré les résultats fluctuants et il a également salué la forme récente de Rafael Leao qui a marqué 3 buts lors des 3 derniers matchs, renforçant l'espoir d'une remontée en championnat. Du côté de l'Inter, on se révolte de l'absence de Lautaro Martinez, dénommé du prix The Best, malgré une saison 2023-2024 marquée par un second scudetto avec l'Inter et une victoire finale en Copa América. Giuseppe Marotta, directeur sportif du club interiste, est monté au créneau pour défendre son capitaine. Selon lui, sa non-sélection est une injustice. C'est surprenant et décevant qu'il n'ait pas été considéré parmi les candidats après une saison exceptionnelle. Lautaro mérite plus de respect et une plus grande reconnaissance. C'est un mauvais signe. Les joueurs qui se démarquent comme ça doivent être récompensés. À lâcher Marotta. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.